Abattu des millions d'âmes, sans remords ni palabres, pour l'empire nous travaillons. Le petit ministre a pris du grade, le petit ministre a pris du grade. Il nous enlève tout ce qu'on a pour bouffer, il nous enlève tout ce qu'on a pour bouffer. Ohé, ohé. Macron, Macron, président des riches. Macron, Macron, président des riches. Au cul l'éducation. Macron, président des riches. Macron, Macron, président des riches. La thématique de son déplacement aujourd'hui, c'est notamment la pauvreté. Il était au Secours populaire ce matin, un déplacement qui est plein d'hypocrisie quand on sait qu'en même temps le gouvernement s'apprête à baisser les aides sociales et à attaquer d'autant plus ceux qui ont déjà peu. Ce sera le cas dès la rentrée puisqu'on sait que l'un de leurs prochains objectifs, c'est de s'attaquer à la réforme des retraites. Bien. Alors, j'interviens ici pour l'espace des luttes sociales de la France Insoumise. Déjà, petit comité qu'on a tenu à mettre en place ce soir pour rendre hommage à M. Griveaux, le théoricien de l'homme pauvre, puisqu'il a quand même, sur les plateaux de télé, il avait l'air d'avoir théorisé ce concept d'homme pauvre. Donc il y aurait en France des citoyens pauvres, des citoyens riches, et nous, on dit qu'il y a des citoyens, c'est tout. Le principe républicain de citoyen n'est pas à coller avec un adjectif. Pauvre ou riche, on est citoyen, on est sous la loi de la République française. Donc on peut lui rendre hommage quand même à M. Griveaux d'avoir inventé ce concept de l'homme pauvre. Et que dit-il alors? Il voulait défendre les droits de l'homme pauvre. Il voulait aider l'homme pauvre à être moins pauvre peut-être, on ne sait pas vraiment. Mais on tenait à faire ce rassemblement aussi aujourd'hui pour marquer le coup, puisque c'est quand même un jour un peu d'infamie quand même, puisque à nouveau vous allez me dire par rapport aux droits sociaux dans ce pays, puisque vous connaissez tous la teneur des propos du président Macron qu'il a tenu dans cette petite fausse vidéo spontanée, où notre président, enfin le président qui a été élu, expliquait que les prestations sociales coûtaient un fric de dingue. Et là, je pense qu'on est arrivé à quelque chose de très grave. Le président, en tenant ses propos, a déshonoré sa fonction et a déshonoré les valeurs qu'il est censé incarner pendant son mandat. Il en a déshonoré une qui est quand même fondamentale. Elle est dans notre devise. Il y a la liberté, il y a l'égalité, mais il y a aussi ce mot qu'on oublie souvent, qu'on met souvent de côté, c'est la fraternité. Et la fraternité, dans notre République, c'est fondamental aussi. C'est la solidarité. La solidarité entre les générations, au niveau des retraites, la solidarité entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins, la solidarité, tout simplement. Ce concept de solidarité, de fraternité, Macron et son gouvernement le foulent au pied depuis plus d'1 an. Et c'est le sens du message qu'on veut leur faire passer aujourd'hui. Où qu'ils aillent, partout où ils iront, nous serons présents et on les poursuivra effectivement jusqu'au bout du monde s'il faut, pour leur rappeler que nous, tous réunis ici dans les mouvements sociaux, dans les luttes, nous avons ces 3 boussoles que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Monsieur Macron parle de lutter contre la pauvreté. Il prévoit des mesures un peu gadget. Il va proposer de rembourser les lunettes, etc. D'ici 2022. Sur ces mesures, c'est de la poudre de perlimpinpin, on pourrait dire finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays pour pouvoir attaquer l'incendie de la misère qui se propage partout? C'est pas avec un seau percé qu'on va éteindre un incendie, celui de la misère. C'est en prenant le problème à la racine. Qu'est-ce qui coûte un fric de dingue dans ce pays? C'est très simple, c'est du bon sens.
Il faut qu'on revienne à la politique du bon sens et à la raison. Les 80 milliards d'évasion fiscale qui s'évaporent à l'étranger et qui partent avec ceux qui sont censés créer la richesse, ceux qui sont censés créer l'emploi dans ce pays. 80 milliards qui partent, 80 milliards qui peuvent revenir. Il suffit de la volonté politique pour les mettre en place. L'impôt universel, ça n'est pas une mesure de dangereux extrémistes. Les Américains le font. L'impôt universel, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher l'argent chez les gens qui se sont expatriés, de voir s'ils payent moins d'impôts que ce qu'ils devraient payer en France, et puis on prend la différence. Pour ça, il faut des moyens. C'est un moyen pour éteindre en partie l'incendie de la pauvreté en France et de la précarité. Cet argent, au lieu de partir en fumée, il va être réinjecté dans la solidarité et dans la santé, dans l'éducation, dans tous ces secteurs qui font la solidarité entre les Français, entre les citoyens. On a des leviers d'action pour lutter contre la pauvreté. Mais à côté de ça, on a un gouvernement hypocrite qui préfère mettre en place les mesures que l'on connaît. Est-ce que M. Griveaux peut nous expliquer comment on peut lutter contre la pauvreté en baissant les APL de 5 €? Est-ce que M. Griveaux, qui est derrière ici dans ce beau bâtiment, peut nous expliquer comment on peut lutter contre la pauvreté en augmentant la CSG et ça, qui vont faire baisser les salaires des fonctionnaires et des retraités? Bon, alors, visiblement, on n'entend pas trop la réponse d'ici parce qu'il est un peu loin, peut-être c'est pour ça. Voilà le sens de notre présence ici, dans nos différences, dans nos engagements différents, qu'ils soient syndicaux, politiques, associatifs, citoyens. C'est de dire que partout, nous serons ceux qui porteront l'idéal de la solidarité et de la fraternité pour contre-attaquer à Macron. Parce qu'une position défensive ne suffira pas, il faudra nous organiser pour contre-attaquer et imposer notre modèle de société progressiste. Il y aurait d'autres sujets qu'on peut aborder aussi, hein. Notamment, vous avez eu la semaine dernière la loi Elan qui va justement, quand on parle de pauvreté et de précarité, renforcer l'exclusion d'une partie de nos concitoyens. Quand vous passez de logements qui étaient dans l'obligation de la loi 100% accessibles aux personnes en situation de handicap et qu'on passe maintenant, je crois, Louis, tu me diras, à 10% d'obligation, avec soi-disant des logements qui vont être à 100% modulables, mais dans l'obligation, on retombe à 10%. Donc je pense que tu pourras en parler mieux que moi, mais là-dessus, c'est quand même un signe du double discours. Moi, je suis là, bien sûr, puisque je suis contre la politique globale de Macron qui veut mettre la France comme une grande entreprise. Et la France ne sera jamais une entreprise, mais je suis aussi là pour parler de la loi Elan, cette magnifique loi qui, dans toute sa bonté, voudrait réduire les logements qui sont dans l'obligation d'être accessibles de 100 à 10%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais déjà, qu'en tant que personne handicapée, on galérait avant, parce que les lois avaient du mal à être respectées, mais là c'est encore pire. Ça veut dire que pour la société de Macron, nous ne sommes rien du tout. Et s'il faut que les logements soient librement adaptables, librement adaptables, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura aucune obligation. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'on galère déjà pour pousser les gens à mettre des rampes qui peuvent enlever et retirer au niveau des bâtiments accueillants du public, alors ce n'est pas au niveau des logements qu'on va rendre librement adaptable que ça va arranger les choses. Mais en plus 10%, j'ai des camarades qui mettent déjà plus de 10 ans parfois pour avoir des logements. Alors là, avec une baisse de 10%, écoutez, je crois que j'ai le temps d'avoir des sous-bois et de crever tout doucement, mais voilà, je suis là aussi, c'est pour représenter nos camarades qui sont très peu représentés en général, c'est-à-dire les personnes handicapées. Et la loi elle est innocente, et j'espère qu'il entend correctement de la mission, parce qu'on va pas l'oublier, et la solution toujours. Et par exemple, en général. Présent, je m'appelle Flavien, et du coup, moi, je voulais parler un petit peu de la loi étudiante, parce qu'en fait, cette réforme, elle est passée, du coup, et moi, je voulais juste parler de quelque chose que je trouve vraiment horrible dans cette loi, et c'est tout simplement le renforcement des inégalités entre les lycéens, parce que, en fait, cette loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renforce des inégalités, comme je viens de le dire, entre des lycéens qui sont en banlieue, par exemple, ou des lycéens qui sont dans des lycées prestigieux comme à Paris, par exemple. Et genre, cette loi, on le voit bien, parce qu'aujourd'hui, on nous a dit, oui, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de nom sur la plateforme Parcoursup, il n'y aura pas, tout le monde aura une place à l'université, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 5000 personnes qui ont eu recours à la procédure complémentaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 5000 lycéens qui ont eu un nom sur cette plateforme. Du coup, voilà, déjà, on nous a menti sur ça. Mais aussi je voudrais
parler dans le fond, la loi orientation et réussite des étudiants. Donc, cette loi, c'est, voilà, et cette loi, en fait, tout simplement, c'est une loi qui va donner encore plus de travail aux professeurs qui sont dans les universités, qui doivent gérer des milliers de dossiers. Et moi, je vais vous parler un peu de la licence sciences politiques, puisque j'y suis. Et en fait, par exemple, on nous a dit, les professeurs, que eux seuls, chaque prof doit gérer 3000 dossiers pour 3000 dossiers, 3000 lettres de motivation par prof pour pouvoir rentrer à l'intérieur, pour faire rentrer des lycéens à l'université. Donc c'est un travail considérable. Et sachant que juste pour la licence de sciences politiques, il y a plus de, je crois que c'est 7000 demandes et ils sont que 7 profs. Mais il n'y a pas que 7000 demandes, il y a aussi plein d'autres demandes, plein de procédures complémentaires, plein de choses qui font que les profs, ils ont un travail, ils sont débordés, ils ont une famille, ils ont des enfants où ils doivent s'occuper et ils n'ont pas que ça à faire en fait. Bon, on est bientôt à 3 mois de grève à SNCF. Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement attend le pourrissement du mouvement, sauf que bon, les cheminots sont toujours déterminés à obtenir gain de cause, parce qu'on sait très bien, et demain on entendra les voyageurs et les Français en général se dire, disons que les cheminots ils avaient raison, déjà parce qu'on était la digue un peu sociale qui protégeait tout le reste, et on voit que Macron prévoit déjà son agenda sur la rentrée prochaine, notamment les aides sociales qui a annoncé que ça coûtait, Julien l'a dit, un pognon fou, etc. Enfin bref. Et quand on voit que Macron et l'Élysée viennent d'acheter pour 500 000 € de vaisselle, les gens qui se battent dans la rue à Lille devraient tous nous rejoindre parce que c'est scandaleux. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, la réforme des retraites va arriver, ça concerne tout le monde, et d'ailleurs nos amis CRS derrière aussi sont concernés, parce que j'ai lu aussi que leurs syndicats demandaient à ce que par rapport à leur pénibilité, que soit reconnue la pénibilité du travail et que du coup soit pas touché leur régime de retraite spécial, du coup. Et il a annoncé, bien sûr, Macron, que tout serait aligné sur un seul système, soi-disant solidaire, etc., blablabla. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que déjà les députés, et notamment le président, reviennent aussi sur leurs avantages de cumul, etc. Enfin bref. Donc tout ça, si seulement ça pouvait être expliqué par les médias, sauf que maintenant les médias sont en charge contre nous tous, contre le monde du travail, contre les cheminots, contre la fonction publique. On verra bientôt à la rentrée, de toute façon, il y aura d'autres secteurs comme la fonction publique, les enseignants, etc. qui vont, et Julien l'a dit aussi hier, la contractualisation. Donc tout ça, tout le monde se rendra compte que finalement il fallait tous ensemble, et les cheminots, et la fonction publique, et les travailleurs en général, tous ensemble, parce que demain, vous vous doutez bien que la grève SNCF ne va pas durer éternellement, que du coup il va pouvoir s'attaquer aux autres secteurs, et que les autres secteurs vont se sentir bien seuls. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Les gens préfèrent se promener dans la rue, faire leurs courses et boire des coups en terrasse. Tant pis. Maintenant, moi je pense qu'on est une force vive. Alors, vous multipliez toutes les prises de parole qu'il peut y avoir. Il y a bien des gens là qui nous entendent, qui sont assis sur les marches et qui vont dire, tiens, j'ai entendu dire que la réforme des retraites, blablabla. Donc voilà, il faut continuer à nous communiquer entre nous. Voilà, on est dans aussi une époque où ça milite beaucoup sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de militantisme sur Facebook, mais malheureusement dans les rues il y a moins de monde. Bon. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que les cheminots sont encore déterminés, qu'il va y avoir des annonces sur une grève cet été pour les départs en vacances, les grands week-ends. Donc l'intersyndicale cheminot va annoncer ça dans les jours à venir. Moi ce que je voudrais, c'est que voilà, tous les secteurs s'y mettent pour qu'on défende enfin nos droits sociaux. Et contre Macron, on a encore 4 ans à tenir avec le banquier de Rothschild. Donc le but c'est de lui pourrir la vie jusqu'au bout. Et de ne pas oublier d'où on vient et pourquoi on se défend, parce c'est nous qui sommes dans le vrai. Et juste aussi, alors ça n'a rien à voir, mais c'est quand même hyper important. Je pense que tout le monde a remarqué aussi qu'on a vécu un mois de mai au niveau des orages et des inondations intensément intenses, et que je pense qu'il y a une urgence aussi écologique et il faut absolument agir, parce que là on voit qu'il y a le dérèglement climatique. Voilà, moi ça m'inquiète beaucoup, donc j'espère que ça aussi les gens vont en tenir compte, parce qu'il y a beaucoup d'inondations, d'orages. Moi j'ai jamais vu ça, j'ai 31 ans, bon je suis pas non plus un ancien, voilà, mais c'est quand même hyper inquiétant. Et on voit que l'écologie, notamment avec Nicolas Hulot, c'est vraiment pas la priorité du gouvernement, et il faudrait que ça le devienne aussi, parce qu'après ce sera pareil trop tard, et les billets, les euros et l'argent, c'est pas ça qui nous sauvera quand la planète sera pourrie, morte et cassée. Voilà. Bonjour, donc moi je suis syndicaliste étudiant. Le discours de Julien tout à l'heure sur la fraternité, ça m'a fait penser, parmi les personnes pauvres, il y a aussi des étudiants, il ne faut pas l'oublier. Des personnes qui se voient retirer leur bourse s'ils ne valident pas une année,
des personnes qui sont dans la précarité, qui doivent travailler à côté et qui du coup ne valident pas leurs études, etc. Et donc là, on nous impose une loi qui va sélectionner les étudiants, qui va les empêcher d'avoir une compensation, qui va empêcher les parcours qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qui va empêcher les heures de parcours, les réorientations, les changements d'avis, etc. et ce qu'ils appellent des échecs, c'est-à-dire le fait de ne pas valider du premier coup, ce qui est le cas pour 50% des étudiants salariés. Et donc c'est pour ça que nous, on pense qu'un des moyens de stopper cette précarité étudiante, c'est d'instaurer un salaire étudiant qui serait basé justement sur la cotisation sociale et la cotisation de la part des entreprises, qui serait une vraie solidarité. Mais ça, le gouvernement n'a pas l'air de considérer que c'est une vraie option, puisque tout cet aspect de sécurité sociale, etc., cet aspect solidaire, il l'a oublié. Et donc, je vous rappelle qu'il y a toujours la bataille contre Parcoursup, elle n'est pas finie. Là, on sortait d'une réunion qui a eu à Roubaix avec des syndicats d'enseignants. Et donc, si vous voulez nous aider, lundi, on va aller dans les lycées et on va distribuer des brassards noirs. C'est un truc symbolique, bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, pour marquer le fait que voilà, des protestations, et on espère que ce sera un peu grand. Donc voilà, il va falloir continuer à se bouger sur les lycées, parce que depuis les résultats de Parcoursup, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'affectation. Donc voilà. Et aussi la réforme Mathieu, qu'on oublie peut-être un peu trop souvent, mais qui fait donc une individualisation des parcours toujours plus forte, et qui fait que les lycéens et maintenant les collégiens vont devoir choisir leur orientation de plus en plus tôt. Donc en fait, à 13 ans, on est censé déjà savoir ce qu'on veut faire de notre vie. J'imagine que c'est le cas d'absolument personne, même pas les CRS derrière nous, qui n'ont sûrement pas choisi à 13 ans de devenir des membres des forces de l'ordre. Donc voilà, il faut aussi donner leur chance aux gens et voilà, laisser les heures de parcours, les réorientations, les reprises d'études, parce que l'enseignement c'est un droit, c'est pas un privilège. Les cotisations sociales, les aides sociales, la sécurité sociale, tout ça c'est un droit, voilà, c'est pas un privilège.